Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'une licence tout simplement fabuleuse. On va parler de Dragon Ball, bien évidemment, vous le voyez déjà à l'image. J'ai reçu le coffret de l'intégrale des films de Dragon Ball, il est sorti aux éditions AB, il y a quelques jours, ou voire même bien en avance, parce que tout simplement, sur Amazon, il est normalement expédié, je crois, pour le 19 mars, normalement, ou 20 mars à peu près. Donc voilà, donc j'ai reçu ce coffret, coffret qui était très attendu, parce que ça, les films de Dragon Ball, c'est quelque chose qu'on attend depuis déjà longtemps, puisque tout simplement, aux États-Unis, il existe un master déjà HD entre guillemets, parce qu'on va en parler dans la review technique justement des masters autres dans le monde. Au Japon, du coup, ils étaient déjà sortis. Aux États-Unis, il existait déjà des Blu-ray haute définition des films de Dragon Ball. Mais les films de Dragon Ball aux États-Unis, c'est toujours très compliqué parce que Funimation est très connu pour tweaker à fond la caisse leurs sources, et Selectavision d'ailleurs utilise le matériel aussi de Funimation. Donc aujourd'hui nous avons une édition Blu-ray qui utilise le master japonais qui a été fait pour l'occasion, vraiment avec un rescan, etc. La question qu'on va se poser dans la seconde partie de la review, ce sera du coup, est-ce que ce rescan est de qualité? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte par rapport aux autres éditions qui existent dans le monde, la qualité audio, puisque là, il y a eu un travail qui a été refait aussi bien sur la VO que la VF. Vraiment, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans pour une cinquantaine d'euros? Parce que c'est son prix actuellement, 52,85 €, j'ai vu sur Amazon au moment où je retournais la vidéo. Les liens sont en description si vous souhaitez l'acheter. Alors, première chose qu'on remarque déjà, les visuels. Alors ça fait énormément débat quand il y a eu l'annonce du coffret et que le visuel définitif est arrivé. Parce qu'il y a eu toute une histoire où IDP, enfin Limster avait mis un visuel ressemblant à des coffrets qu'on a souvent chez eux en collector. En réalité, c'était pas prévu du tout parce que le visuel, la page en question où il y avait le visuel entre guillemets collector a été remplacé avec ce visuel là qui est le visuel définitif du Blu-ray. Ils avaient d'ailleurs bien mis visuel temporaire, etc. Blablabla. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc qu'on remarque, c'est les visuels, ils sont pas très jolis. C'est dans la banque de données, la banque d'images de Toei depuis des années. C'est vraiment pas très joli, c'est pas bien choisi, bande orange en haut, enfin bon, pas de full screen, les trois logos comme ça. Bon, c'est vrai que c'est pas très très joli. Sur la tranche, les logos Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, puisqu'il y a le téléfilm dedans 100 ans après, qu'on regardera justement après, l'intégrale des films, etc. À l'arrière, on a du coup le résumé en haut, Goku, jeune garçon naïf, blablabla. Vous connaissez l'histoire de toute façon, Dragon Ball c'est plus à faire quand même. Au niveau des films, alors dedans, il y a la légende de Shenron, le château du démon, l'aventure mystique et l'armée du ruban rouge. Au niveau de Dragon Ball Z, il y en a beaucoup, parce que c'est vraiment la partie de l'animé qui a eu énormément de films et de téléfilms. On parlera justement des téléfilms dans la review technique pour vraiment faire le distinguo entre justement films et téléfilms. Au niveau de leur ratio d'image, il y a une différence. On a la poursuite de Garlic, le robot des glaces, le combat fratricide qui est avec, vous savez, le Goku méchant, entre guillemets, le frère, entre guillemets, de Goku. La menace Namek, la revanche de couleur, 100 000 guerriers de métal, bref, ils y sont tous dans Dragon Ball Z. Il y a notamment le père de Goku, Badak, en téléfilm, et l'histoire de Trunks qui se passe, vous savez, juste avant que Trunks arrive dans la timeline où il y a celle qui débarque sur Terre, etc., etc. Vous connaissez. Et du coup, il y a Dragon Ball GT, 100 ans après, téléfilm de 40 minutes à peu près, qui d'ailleurs, lui, on va en parler de toute façon. Ça va être le gros sujet, un des gros sujets de la vidéo, parce que il y a beaucoup à dire dessus. Alors, dedans, on retrouve ce qu'on avait à l'arrière, sur la face arrière, là, au niveau du rabat, c'est la même chose qu'on a à l'arrière du coffret. Au niveau du coffret, directement, le four en lui-même, il y avait juste les specs techniques ici, mais bon, elles sont relativement assez floues, il n'y a pas grand-chose à apprendre dessus, on sait juste que c'est du stéréo japonais-français, 7 Blu-ray disques, voilà, son stéréo. D'ailleurs, ils l'ont mis son stéréo une fois, mais là, ils ont mis audio 2.0, et 2.0, ça signifie stéréo. Tout simplement, parce que c'est canal gauche et canal droite. Parce que 5 points, par exemple, c'est 5 canaux, 3 devant, 2 derrière,
Et le point 1, c'est le caisson de basse qui est justement ajouté. Au niveau des visuels, bon ben voilà, hein, c'est exactement pas la même chose à l'intérieur. Même visuel ici, hein, c'est pas folichon hein, de toute façon. C'est vraiment dommage. À l'intérieur, on a un visuel à gauche, voilà, qui sont, je pense, des captures ou des screens envoyés par Toei en TIFF ou une connerie du genre, en très haute définition, pour pouvoir faire le coffret. Mais c'est vrai qu'au niveau design, on a connu mieux quand même. Hein. Ça faut être très honnête là-dessus. C'est vraiment pas... C'est pas du tout ce qui a été fait, par exemple, sur Dragon Ball Super en édition collector chez IDP. Voilà, faut être honnête. On va pas se mentir. Alors, à l'intérieur, on a du coup tous les disques Blu-ray. Il y en a 7. Alors, la répartition des disques de AB est un peu bizarre, parce qu'en moyenne, les disques sont remplis à 32 gigaoctets. C'est des Blu-ray 50 gigas. Par exemple, là, juste typiquement, ils auraient pu mettre le film L'Armée du Ruban Rouge sur celui-là. Sur le premier, parce que ça rentrait hein, concrètement. Il y avait largement assez la place, on n'atteignait pas les limites du Blu-ray encore, il y avait encore la place. Donc on a 3 films, 2 films avec un film de Dragon Ball Z. Là on va taper dans tous les films de Dragon Ball Z, donc là les robots de glace, etc. Voilà, on est vraiment dans tous les disques Blu-ray de DBZ, etc., etc. Moi ce que je remarque quand même, c'est au niveau visuel, c'est assez simple hein, concrètement, faut être très honnête. C'est même visuel, un seul logo. Je sais de toute façon que Toei Europe, c'est toujours très compliqué. C'est toujours chiant à la validation des visuels. C'est compliqué, ça je le sais. Hein, de toute façon, c'est vraiment compliqué. C'est pas comme ça aux États-Unis justement, et c'est bien quand même bien dommage justement. Donc voilà, et en plus on le voit, c'est un digistack. C'est pas folichon. Hein, faut être très honnête. Voilà, c'est quand même triste, hein, parce qu'on aurait bien voulu quand même mieux quand même en édition. Après, c'est vendu 50 quelques euros hein, pour cette disque Blu-ray sur une licence aussi importante. Ça reste quand même très abordable en prix pour 7 disques Blu-ray. Hein, faut être très honnête là-dessus. Hein. Mais c'est vrai qu'on aurait bien voulu quand même une édition un peu plus chère, qui n'arrivera pas, hein, parce qu'on a eu l'info de AB. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu du tout. Et de toute façon, je ne pense pas que ça arrivera, parce que le problème restera le même. C'est Toei qui a le dernier mot. Et si Toei Europe dit non, la réponse est non. Donc c'est assez problématique. Donc voilà, donc ça c'était la partie unboxing. C'est la plus courte, hein, de toute façon, vous inquiétez pas. On va passer à la seconde partie de la review. On va parler de la qualité vidéo, du rescan, de les réétalonnages, de plein de choses. Vous allez voir, là, on va vraiment rentrer dans le dur. Parce qu'il y a beaucoup de comparaisons. On va comparer avec les disques de Funimation, les comparer avec les disques de Selecta, avec les DVD unitaires d'époque, parce que mon confrère d'Anime HD m'a fourni les fichiers pour. Donc je peux regarder justement, parce que moi je les ai plus malheureusement. Donc ça a un autre problème. Et j'ai plus mes VHS que j'avais à l'époque aussi. Donc c'est un peu problématique. C'est d'ailleurs pour ça, heureusement, que le film sort, parce que je pouvais plus les revoir. Et c'était quand même bien dommage. Donc là, on va pouvoir justement comparer, regarder un peu ce qui a été fait. Et vous allez voir, il y a vraiment des choses intéressantes dedans. Et je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, ce sera dans quelques jours. A tout de suite. Bien, après avoir vu la totalité des films, je peux vous donner mon avis. Mais avant de vous donner mon avis, on va faire un peu différemment de d'habitude. On va commencer tout de suite, rapidement, par le FPS des films. La majorité des films sont en 23,76, ce qui est le FPS classique d'un film d'animation japonaise, voire 24, ça dépend. Sauf pour Dragon Ball GT téléfilm, qui est en 2970i. On en reparlera plus tard dans la review. Et pour le débit, il est en moyenne à 29 mégabits par seconde, sauf pour Dragon Ball GT, qui est à 20 mégabits par seconde. On va parler des définitions au niveau des films et des téléfilms. Sur la totalité des films de Dragon Ball Z, l'image est en 1901 par 1080 avec un ratio de 1,85. Vous avez donc du coup en haut et en bas un petit peu de bande noire, très légère. On n'est pas dans l'excès, etc. On n'est pas sur le format cinémascope qu'on voit au cinéma. Et pour les téléfilms, l'histoire de Trunks, c'est le père de Goku. L'image est en 1901 par 1080, mais avec une utilisation de l'image en 4 tiers. Donc en réalité, l'image est en 1440 par 1080. Au total, vous avez donc des grosses bandes noires sur les côtés, ce qui est normal puisque les téléfilms de Trunks et du père de Goku étaient produits d'origine en 4 tiers. Pour le téléfilm de Dragon Ball 100 ans après, c'est en 720 par 480i, avec un aspect ratio 4 tiers, parce que c'est entrelacé et on en reparlera de toute façon dans la qualité de vidéo au niveau de la review. On va commencer par le bloc des films Dragon Ball, qui sont les plus vus au niveau de la production et donc de la conservation du matériel original. Pour cette sortie Blu-ray, Toei Japon a effectué un travail de rescan complet des bobines d'époque ainsi qu'un étalonnage intégral pour être proche de la colorimétrie naturelle sans faire d'excès. L'image est d'une netteté incroyable. Vraiment, c'est impressionnant à voir sur un téléviseur OLED. Même sur un téléviseur 4K, ça reste parfaitement net avec des couleurs sublimes. Sans saturation abusive, vraiment, c'est très joli à voir. Pas
En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas fait le choix de rendre le film un peu trop blanc pur, vraiment comme même les productions d'animé aujourd'hui. Il a une légère teinte sépia très très légère pour conserver un petit aspect d'époque, pour pas être trop non plus classé dans les animés récents. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un bel étalonnage, une belle numérisation et un beau rescan qui a été fait de la part de Toei. C'est vraiment sublime. La stabilisation est impeccable, franchement, je l'ai pas. C'est vraiment très rare. Il faut se lever tôt pour trouver un défaut sur la stabilisation de Dragon Ball. Globalement, c'est vraiment du très bon travail au niveau du remaster. La compression vidéo plutôt bonne dans l'ensemble, même s'il y avait encore de la place dans les disques, il était possible donc d'augmenter le débit vidéo, qui aurait permis de contenir les quelques passages où le débit descend un chouïa trop bas, ou de réduire le nombre de disques, mais dans l'ensemble, le travail est excellent des équipes d'AB. On passe sur le bloc Dragon Ball Z, et là, il va y avoir du contenu, car on m'a fourni les DVD unitaires AB vidéo d'époque, ainsi que les Blu-ray américains de Funimation, et ceux espagnols de Selectavision. Pour Dragon Ball Z, même chose que pour Dragon Ball, rescan complet, étalonnage, stabilisation totale, et quand je vois les DVD unitaires d'époque, c'est vraiment spectaculaire. Prenons l'exemple, par exemple, du téléfilm Le Père de Goku, produit en 4 tiers en époque, qui conserve donc d'ailleurs son ratio d'image sur le Blu-ray, et bien jugé par vous-même de la différence écrasante, vraiment littéralement écrasante, entre le DVD d'AB d'époque et le Blu-ray que nous avons aujourd'hui. C'est vraiment spectaculaire, ça corrige énormément de problèmes de colorimétrie d'époque, car AB avait du très mauvais matériel pour les DVD, surtout sur les téléfilms, car sur l'histoire de Trunks, voici notre comparaison du coup, c'était encore pire, car leur codage était vraiment très crade. Des noirs très peu profonds, des couleurs pas complètes, vraiment délavées, une image très terne, mais aujourd'hui ce que vous voyez à l'écran, c'est tout simplement parfait. Après, il y a quelques défauts quand même sur ce remaster. Léger, certes, quand on regarde la qualité DVD d'époque, mais il faut quand même les noter. Par exemple, il y a quelques traces de color banding sur l'offensive des Cyborgs qui était aussi présente sur les Blu-ray japonais. Ça reste mineur globalement, mais pour peu que votre téléviseur ne touche pas aux couleurs, ça restera contenu. Dernier bloc des reviews, le téléfilm Dragon Ball GT 100 ans après, saga détestée pour beaucoup, c'est dommage d'ailleurs, parce que l'œuvre avait quand même des arguments en matière de scénario et de réalisation. Si vous avez l'occasion un jour de regarder cette série en VOSTFR, ce serait une bonne chose, car vraiment c'est là-dessus, c'est vraiment sur cette version qu'on la préfère. La VF est à mes yeux complètement ratée pour l'époque. Voilà, c'est le point noir de cette édition Blu-ray, car malheureusement ce téléfilm restera en SD. La faute à la perte des bobines chez Toei, qui a coupé toute possibilité de rescan du téléfilm. Le problème, c'est que ce téléfilm a été enregistré à l'époque en composite sur une cassette D2. Je vous laisse faire une recherche Google à ce sujet-là. Et donc, nous avons à l'écran, comme sur le Master TV de Clannad, des parasites sur les contours, ainsi que sur les textes à l'écran, des couleurs qui ne sont vraiment pas belles car aucun réétalonnage n'a été fait. L'image est très peu lumineuse, le plan a perdu en intensité, c'est un peu jauni, même pas mal certains moments, vraiment sur du blanc normalement qui devrait être blanc. Là, c'est très jauni quand même, faut vraiment être lucide. C'est dommage parce que ce téléfilm aurait été vraiment intéressant, s'entend en plus, c'est vraiment mignon à mes yeux, je le trouve intéressant, mais malheureusement, c'est pas sur ce téléfilm qu'on pourra constater de la qualité de remasterisation de Dragon Ball. Un point sur la censure, les seuls éléments qui ont été modifiés, ce sont les doigts d'honneur que Trunks enfant et Gogeta font dans les films. C'était sur Bio Broly et sur le film Fusion. Malheureusement, voilà, ça c'est quelque chose que Toei a fait. Tony sur Twitter avait fait un rappel des modifications à ce sujet. C'est seulement 3 points qui posent vraiment problème entre guillemets, et honnêtement vu le taf de remasterisation, on s'en passera de ces doigts d'honneur parce que c'est très peu cher payé par rapport à ce qui est offert aujourd'hui sous nos yeux. Le bilan vidéo est excellent, vraiment le rescan des films de Dragon Ball est vraiment spectaculaire, c'est fait vraiment plaisir de voir ce Blu-ray. Il est à la hauteur et je pense que la partie vidéo ravira les fans les plus pointilleux parce que on pourra dire ce qu'on veut, les gens ils se disent oui bah pour les doigts d'honneur j'irai voir la version Funimation. Concrètement la version Funimation, ce que vous allez regarder, ou la version Selecta, c'est vraiment très mauvais. Je vous mets une comparaison à l'écran. La version Funimation Selecta est vraiment abusée au niveau des couleurs. C'est juste pas possible. C'est sursaturé de couleurs. C'est du délire. On perd des détails au niveau des traits lumineux. Enfin, ça n'a aucun sens. Très sincèrement, je vous mets une comparaison du film Fusion. C'est vraiment juste scandaleux ce qui a été fait à l'époque. Ce que nous offre AB aujourd'hui est vraiment de très bonne qualité au niveau de la vidéo. Au niveau du son, la VF est en TTS HDMA stéréo 16 bits 48 kHz. Sur la totalité des fichiers, AB nous propose du DTS HDMA, donc du son sans perte qualité. Pour cette review, j'ai pu inaugurer ma nouvelle barre de son, une Sony HT-ZF9, une barre de son qui gère la totalité des formats audio et qui a une distorsion très très basse, parfaite pour justement écouter la qualité d'un remaster Blu-ray. Même à fort volume, il n'y a pas de problème. Les liens sont en description si vous voulez voir ce que c'est. Et évidemment, une deuxième écoute a été faite avec un casque vraiment de qualité, un Philips Fidelio X3 avec un ampli FiO qui permet justement de comparer et d'écouter justement la qualité des différents fichiers vidéo, aussi bien Blu-ray que DVD. Et donc voici mon avis. On va pas tourner autour du pot 1000 ans, la qualité audio est exceptionnelle. C'est le jour et la nuit avec
par rapport au DVD d'époque. La VF a bénéficié d'un nettoyage vraiment excellent. Elle est d'une clarté et d'une finesse spectaculaire. Là où le son des DVD manquait de dynamique, c'est un récital désormais cette VF. Nous avons aujourd'hui la version la plus propre des VF des films Dragon Ball Z. À l'exception de Dragon Ball GT qui lui, au vu du matériel fourni, le son restera de toute façon assez plat. La VO n'est pas en reste, hein. De toute façon c'est de très bonne qualité. Quelqu'un petit peu en léger en retrait, vraiment un tout petit peu sur la dynamique, un tout petit peu, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est quand même de grande qualité, le son est vraiment très bon. Là-dessus, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur la qualité audio. Au niveau du doublage, il reste encore quelques passages où certains mots en japonais sont encore présents. Il y a un XO qui reste dans le combat fratricide, pas de la part de Krillin. Sur le film de Broly et sur la fin, quand Goku détruit Broly avec son poing, il y a un retour du japonais qui est là. C'est des choses je pense, n'ont pas été doublées de toute façon à l'époque par oubli ou par autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, ces VF seront les définitives au niveau... Elles seront complètes, entre guillemets, c'est les plus complètes qu'on aura. Et ça servira à rien de faire une rustine, c'est-à-dire de rappeler le comédien, de refaire doubler le passage. Ça va s'entendre. Daibex avait fait ça pour Akira. Ça avait gueulé comme pas possible. Ça sert à rien. Autant laisser comme ça, c'est pas grave. C'était déjà comme ça à l'époque, de toute façon, donc tant pis. Voici un petit extrait pour vous faire écouter tout ça. Ça alors? Que se passe-t-il, Majesté? Ce n'était pas prévu au programme. Il est sûrement arrivé quelque chose au poste frontière principal. Vous pourriez nous en dire plus? Non, je manque d'informations, il va falloir patienter. Je peux aller me renseigner? Une petite minute, mon grand, j'ai besoin de toi ici. Je ne peux pas finir le combat seul. Tu ne vas tout de même pas me faire croire que tu jettes l'éponge. Et si tu l'accompagnais, Son Goku? Vous reprendrez le combat plus tard. Bon, c'est décidé, vous y allez tous les deux. Je peux compter sur vous. Oui, Majesté. Très bien. Nous allons vite régler cette histoire, comme ça on viendra plus tôt ici. Agrippe mon épaule, vite! Le Dieu suprême a vu juste. Il se passe quelque chose là-bas. Je veux en avoir le cœur net. Au niveau de la traduction et des sous-titres, AP Video, pour cette sortie Blu-ray, a fait un choix assez important, je pense, et assez coûteux quand même pour eux, c'est de refaire totalement la traduction de zéro. C'est Sanjushi qui a été choisi pour effectuer cette retraduction des téléfilms et films de Dragon Ball. Le travail est toujours excellent chez eux, et c'est le cas sur ce Blu-ray. Les Kaioken, Kaisen, etc. sont bien conservés dans les sous-titres, et c'est bien d'ailleurs justement les choix au niveau des noms officiels qui ont été choisis de la part de Toei. Donc si vous connaissez par exemple les cartes Dragon Ball, c'est bien Healer Dragon qui est choisi justement dans les sous-titres, etc., etc. C'est bien les noms qui ont été choisis par Toei depuis il y a quelques années qui sont dedans. Donc en gros, on a une version sous-titres parfaite. Il n'y a pas de rayon magique, mon cul, etc. Il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment, si vous êtes fan de VO, ces sous-titres sont parfaits, ils sont de qualité. Ils sont d'ailleurs très bien adaptés avec un bon respect des normes sous-titrage. Le seul truc qui m'embête un tout petit peu, et vous le voyez à l'image de toute façon, c'est la police d'écriture et la bordure qui est beaucoup trop fine. Ça, c'est quand même bien dommage que chez Abi, ils n'ont pas vu justement à une certaine distance où ça commence à devenir un petit peu difficile à lire par moment. C'est vraiment un problème de bordure. S'ils avaient juste mis 15-20% de bordure en plus, vraiment pas grand chose, hein, un tout petit peu plus de bordure, ça aurait été déjà beaucoup plus lisible parce que là en l'état c'est quand même assez fin et dès qu'il y a un fond blanc derrière, ça commence à devenir compliqué à lire. Mais voilà, globalement, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Sur un 55 pouces à 2 mètres, ça va. Si vous êtes beaucoup trop loin du téléviseur, il y aura peut-être des problèmes de lecture. Donc rapprochez-vous du téléviseur. Et d'ailleurs, il y a des distances à respecter à ce sujet-là, hein. Faites attention quand même. On passe aux conclusions et donc au plus et au moins du confrère. Alors les plus, excellent remaster, piqué incroyable, couleurs vraiment parfaites, stabilisation incroyable, tout est parfait en vidéo là-dessus. Et en bonus, la compression vidéo est très bonne, c'est le deuxième point. Vraiment là-dessus, au niveau vidéo, je pense qu'on ne pourra pas reprocher grand-chose à AB et de manière générale à ce remaster, excepté les quelques micro-traces de color banding à droite à gauche. Mais je vais pas en tenir rigueur parce que là, sur 20 films, c'est quand même dur de tenir la cadence. C'est quand même très bon le travail qui a été fait dessus. Il n'y a rien à dire. Le son est excellent, aussi bien en VO qu'en VF d'ailleurs. Vraiment la VF, si vraiment vous achetez ces Blu-ray, vous allez entendre tout de suite, mais vraiment tout de suite, la différence de qualité audio par rapport au DVD d'époque, c'est spectaculaire. Vraiment, au casque ou à la barre de son, ou même sur un téléviseur avec des enceintes pourries, on arrive à l'entendre, la différence, c'est assez incroyable. La dynamique est vraiment largement meilleure. C'est d'une clarté, mais c'est incroyable. Vraiment, faites-moi plaisir là-dessus. Quand vous lancerez le Blu-ray, mettez en VF, vous allez comprendre tout de suite ce que je dis. C'est vraiment excellent, il n'y a rien à dire. La traduction qui est excellente, c'est vraiment du très bon travail qui a été effectué dessus par les équipes de Sanjushi. C'est vraiment cool, c'est vraiment bien fait. J'ai pas vu de coquille. Et pourtant, il y a quand même 20 films à gérer. Je peux vous garantir que là, c'est du travail à faire. J'ai pas vu de coquilles, j'ai pas vu de choses cheloues au niveau des sous-titres. C'est vraiment très bon, hein. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment de très bon travail. Et là-dessus, je tire mon chapeau aux équipes de Sanjushi qui, là, franchement, pour le dire, hein, c'est vraiment une version VO. VSTFR, vraiment de très très bonne qualité. On passe au moins la bordure trop fine des sous-titres, ça je l'ai dit.
Malheureusement, ça, je pense qu'il va falloir faire quelque chose à ce sujet-là. AB est le dernier éditeur qui ne fait pas trop d'efforts sur la taille des sous-titres et la taille de la bordure. C'est important. La totalité des autres éditeurs, depuis le début des reviews, ont quand même fait des efforts là-dessus. Typex en a fait, Kazé en a fait, Kana en a fait, tout le monde en a fait. Il reste plus qu'AB. Il faudrait peut-être faire quelque chose là-dessus. C'est très important parce qu'il en va de la lisibilité des sous-titres à distance. Les Digistack, le support Digistack, je suis désolé, mais je ne supporte pas ça. Le coffret fait quand même cheap dans les mains. Je sais que Toei, c'est toujours très compliqué à valider les visuels, etc. Mais là, franchement, le Digistack, c'est vraiment ok pour le prix, d'accord, il n'y a pas de problème, mais quand même, ça reste quand même un peu cheap là-dessus. Les visuels aussi, je sais que ça aussi, c'est pareil, c'est toujours un problème avec Toei Europe. La validation des visuels, c'est toujours un problème, donc du coup, ils piochent je pense, dans un catalogue de visuels qui sont autorisés, qui sont auto-validés quasiment. Donc voilà, donc c'est un peu problématique là-dessus. C'est bien dommage parce que je sais qu'en Espagne, le coffret est quand même bien plus joli. Donc bon, c'est quand même bien dommage quand même qu'on n'ait pas un coffret vraiment luxueux à ce sujet-là. Et bien sûr, la qualité de DBGT, pas top du tout. Mais vraiment du tout, je suis pas très content. Il est en SD déjà, c'est bien dommage. Mais c'est surtout qu'en plus, comme il est acquis d'une source composite, vraiment composite, on a tous les défauts qu'on avait sur le Master TV de Clanat que j'en avais parlé justement. Et voilà, ça reste pas beau. Alors si en plus vous avez un téléviseur 4K, ça sera vraiment très dur à le voir. Sincèrement, si vous avez un téléviseur 4K, passez votre chemin avec le téléfilm DBGT, ça sera pas beau du tout. Hein. Là, on parle d'une upscale de 480p à 2160p. Enfin, il y a trop d'augmentation pour une source aussi peu qualitative. Très franchement, passez votre chemin si vous avez un téléviseur 4K. Si vous avez un téléviseur juste HD, ça va peut-être mieux se passer. Surtout si vous avez un bon lecteur Blu-ray qui gère ça correctement. Mais un téléviseur 4K, passez votre chemin, sans déconner. Ce coffret est actuellement en précommande sur Amazon. Le lien est en description pour une 50aine d'euros, frais de port compris. Et ça vaut largement le coup. Ce n'est pas parce qu'il y a un doigt d'honneur qui a dégagé qu'il faut boycotter, car c'est ridicule comme attitude puisque c'est Toei qui a fait ces choix-là. Et ils ont leur raison. Il faut soutenir AB pour le coup. Vous savez pourtant que je suis pas tendre avec AB des fois, mais là pour le coup, cette version fait vraiment honneur et on attend tous une édition comme celle-ci au niveau de la qualité vidéo. C'est spectaculaire le remaster qui a été fait. Vraiment, je le dis, il faut soutenir la sortie de AB. Ça écrase totalement les DVD d'époque. Bon, bah ça, c'était obligé. Mais surtout, ça écrase totalement l'édition de Funimation et l'édition de Selecta. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Le vieux master de Funimation peut partir à la poubelle. Vous pouvez dégager ces versions-là. Ces versions-là sont bien meilleures quand même au niveau de la qualité vidéo et même au niveau de la qualité audio. C'est vraiment excellent. Et en plus, si vous soutenez cette sortie, cela motivera très certainement AB de sortir la série plus tard en Blu-ray un jour. Vraiment, il faut soutenir cette sortie. Elle est très importante et n'hésitez pas à le montrer sur les réseaux sociaux que vous avez soutenu cette sortie. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Je le sais, c'est un peu long, je sais, je suis vraiment désolé, mais vraiment, j'ai essayé de faire le plus possible. J'ai dégraissé le texte de la review comme pas possible pour vraiment que ça évite de taper les 50 minutes de review. Si vraiment cette review est trop longue, je verrai au montage. Mais vraiment, je suis désolé si cette review est trop longue, mais il fallait, on est obligé. Il y a beaucoup d'informations qui ont été notées dedans, il y a beaucoup de trucs à dire, donc il fallait quand même que j'ai du temps pour expliquer ce qui se passe, etc. Donc globalement, quand même, je vais essayer de faire le mieux possible pour contenir le temps, mais si vraiment cette review dépasse les 35-40 minutes, j'en suis vraiment navré. Pour les prochaines reviews, Claymore va arriver, Jujutsu Kaisen va arriver, il y a Rising of the Shield Hero qui va arriver aussi, il y a d'autres choses qui vont arriver en Blu-ray. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu calme ces derniers temps. Normalement, j'aurais dû avoir des sorties déjà début mars, mais elles ont été décalées parce que, ben voilà, hein, il y a des problèmes en ce moment au niveau des sorties. Souvent, c'est reporté soit mai, avril ou juin, juillet, parce qu'il y a Japan Expo normalement cette année, s'il n'y a pas de reprise du virus d'ici là. Mais concrètement, voilà, les reviews vont reprendre doucement, mais il faut qu'il y ait des sorties, il faut être honnête. Hein. Il y a moins de sorties ces derniers temps, hein, c'est quand même bien dommage. Si vous souhaitez soutenir les reviews, et notamment celle-ci qui a vraiment été très longue à faire, et je peux vous le dire, vous pourrez demander à mon confrère Anime HD, ça a été extrêmement long à faire, on en a discuté énormément, on a comparé beaucoup de choses, on a analysé beaucoup d'éditions, etc. On en a fait des analyses, et d'ailleurs je le remercie au passage. Merci pour ton aide, ça me fait vraiment plaisir et je sais très bien que je te rendrai l'appareil un jour, mais vraiment ça a été très long. Et si vous souhaitez soutenir cette review, il y a le bouton s'abonner, il y a la cloche, il y a le like, il y a les commentaires bien sûr si vous souhaitez me remercier ou poser des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai, mais aussi il y a le bouton rejoindre si vous souhaitez soutenir les reviews financièrement, ou les liens Amazon si vous souhaitez financer aussi les reviews par les liens Amazon. C'est les seuls moyens que vous avez pour soutenir les reviews directement, donc n'hésitez pas, faites ce que vous voulez, mais ça me ferait plaisir en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.